Question. Jésus a-t-il ressuscité des morts? Est-ce un fait ou une fiction? Cela a-t-il de l'importance? Quelles sont les preuves? Et quelle réponse donneriez-vous à un ami non chrétien qui demanderait: la résurrection de Jésus n'est-elle pas tout simplement un mythe? Comment savons-nous qu'il était vraiment mort quand ils l'ont enlevé de la croix? Et après sa mort et son ensevelissement, l'apparition de la résurrection de Jésus à plus de 500 personnes, était-ce juste une invention de l'esprit, ou bien de réelles apparitions physiques de Jésus ressuscité? Mon invité aujourd'hui, qui répondra à ces questions, est un ancien athée devenu chrétien, Monsieur Lee Strobel, ancien rédacteur juridique primé du Chicago Tribune, et auteur de près de 20 best-sellers selon la liste du New York Times. Nous vous invitons à nous rejoindre pour entendre la preuve incroyable de la résurrection de Jésus dans cette édition spéciale, du show de John Ankerberg. Bienvenue dans notre émission. Nous avons un programme de choix aujourd'hui. Mon invité est Lee Strobel. Diplômé en droit à l'université de Yale, il a été rédacteur juridique primé du Chicago Tribune pendant 13 ans. Tout au long de cette période, il était athée. Et puis, à un moment donné, des circonstances l'ont amené à étudier les preuves concernant le Christ, non pas pour prouver qu'elles étaient réelles mais au contraire pour les réfuter. Mais au final, ces preuves l'ont persuadé de venir au Christ. Nous allons entendre cette histoire aujourd'hui. Il parle de ces preuves, qui l'ont amené au Christ, dans son livre, Jésus, la parole est à la défense, qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires à travers le monde. Il est aussi l'auteur du livre, Plaidoyer pour la foi. Plaidoyer pour un Dieu créateur. Et son dernier livre, Plaidoirie en faveur du vrai Jésus. J'ai envie d'entendre votre histoire et je pense que les gens ont besoin d'entendre l'histoire parce que, vous étiez vraiment particulier. Vous étiez vraiment coriace, et les choses que vous pensiez à propos de Dieu, revenons peut-être à Yale puis à votre entrée au Chicago Tribune, et à votre état d'esprit en tant que pur athée. Bien, vous savez, j'ai commencé à me considérer athée quand j'avais 16 ans. Et c'est dû en grande partie à ce qu'on m'a enseigné à l'école au sujet de l'évolution, de l'origine de la vie. On m'a dit que la vie pouvait arriver comme ça, par elle-même, qu'il n'y avait pas besoin de créateur surnaturel. J'y ai cru, et j'ai commencé à me considérer athée. Plus tard, j'ai suivi un cours d'un gars qui était sceptique spirituellement, et qui m'a enseigné le Nouveau Testament. Et, bien sûr, il m'a convaincu qu'on ne pouvait pas croire en ce que dit la Bible. Et donc je me suis considéré comme étant athée. Je me suis marié jeune, avec mon amour du lycée, j'avais 20 ans, elle avait 19 ans. Elle était agnostique, une sorte de point mort spirituel. Moi, j'étais plus hostile. Je veux dire, pour être honnête, John, je n'avais jamais pris le temps d'étudier les preuves que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ma première réaction était que l'idée d'un créateur de l'univers tout-puissant, tout amour, omniscient, était tout simplement absurde. Oui, Ça ne vaut même pas la peine de perdre mon temps à vérifier. vous avez dit, Dieu n'a pas créé les gens, mais vous pensiez les gens ont créé Dieu pour apaiser leur propre peur. Exactement. Les gens avaient besoin de cette douceur bienveillante d'un grand-père dans le ciel, de sorte que, s'ils mouraient, ils pourraient au moins croire qu'ils iraient au ciel. Je pensais qu'il s'agissait de ça. Et le point négatif, John, c'est que, vous savez ce que Bertrand Russell, le célèbre athée, a dit, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a ni bien ni mal. Et, vous savez, c'est comme ça que j'ai vécu ma vie. Je me suis créé ma propre morale, jour après jour, je l'inventais. Parce que ma valeur principale était d'être heureux à tout prix. Je veux dire, il était toujours question de plaisir, il était uniquement question, vous savez, c'était tout simplement une vie narcissique. Et vous savez, en toute honnêteté, et ce n'est pas quelque chose dont j'aime parler, mais j'ai vécu d'une manière très immorale, une vie d'ivrogne, profane et égocentrique, et à bien des égards autodestructrice. J'ai eu de gros problèmes de colère, car il semblait que quelle que soit la voie que je choisissais, ou l'endroit où je cherchais, je n'arrivais pas à trouver ce bonheur que je souhaitais pour ma vie. Et je me souviens qu'un jour, ma femme a commencé à aller à l'église, car elle avait rencontré un chrétien, et ça m'a vraiment mis en colère. Elle a dit qu'elle allait à l'église ce jour-là, et ça m'a tellement énervé que j'ai reculé et j'ai fait un trou en frappant dans le mur de notre salon. Juste de rage. Ma femme pleurait, et notre petite fille pleurait. Et vous savez, si vous m'aviez demandé à ce moment-là pourquoi es-tu aussi énervé? Qu'est-ce que toute cette colère? Je ne sais pas ce que j'aurais pu vous dire. Mais je pense que c'était juste l'ensemble de ces impasses, le fait d'être incapable de trouver ce qui m'apporterait la satisfaction que je recherchais. Oui, vous avez dit qu'Alison, votre fille,
Quand elle vous voyait rentrer à la maison, que faisait-elle? Vous savez, c'est probablement la chose la plus laide que je puisse dire à propos de ma vie, un peu moins de 5 ans. Et quand elle jouait sur le plancher du salon, si elle m'entendait rentrer à la maison par la porte de devant, sa réaction naturelle était de ramasser ses jouets, d'aller dans sa chambre et de fermer la porte. Est-ce qu'il va être ivre à nouveau? Est-ce qu'il va donner des coups dans le mur? Est-ce qu'il va crier, hurler et jurer? Vous savez quoi, c'est juste plus calme ici, c'est tranquille ici. Vous savez, c'est très dur à dire pour moi parce que j'aime mes enfants, mais c'est vraiment la personne que j'étais. Puis quelque chose s'est passé avec votre femme. Oui, elle a rencontré un ami qui lui a fait découvrir Jésus. Ma femme s'est renseignée et un jour elle est venue me voir, environ 9 mois plus tard, et elle a dit, « Lee, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé de devenir un disciple de Jésus. » Qu'avez-vous pensé à ce moment-là? Divorce est le premier mot qui a traversé mon esprit. Ça suffit, je n'ai pas signé pour ça. Si c'est pour qu'elle devienne cinglée, une espèce d'évangéliste, imbu de sa personne, et vous savez, qu'elle passe tout son temps dans les bas quartiers à aider les pauvres ou autres. Et j'ai sincèrement pensé que c'était la fin de notre mariage. Mais une des plus grandes surprises de ma vie a été, dans les mois suivants, je m'attendais à voir toutes ces choses négatives se produire, mais au lieu de ça j'ai commencé à voir des changements positifs dans son attitude, dans ses valeurs, et dans son rapport avec moi et avec les enfants. Et c'était charmant. C'était séduisant. Et alors un jour elle a dit, « Pourquoi ne viendrais-tu pas à l'église avec moi ?» Et j'ai dit, « Vous savez quoi? Je vais y aller et la faire sortir de cette secte dans laquelle elle s'est impliquée. » Je suis donc allé dans cette petite église. Ils se réunissaient dans une salle de cinéma. Ça s'appelait l'église de Willow Creek Community. Le gars se lève pour parler, et je pense qu'il n'était même pas encore en âge de se raser. C'était un jeune homme du nom de Billy Bell. Et il a fait un exposé appelé le christianisme de base. Et John, il a brisé presque toutes les idées fausses que j'avais sur le christianisme. Je veux dire, il a parlé de Jésus, il a parlé de la croix, il a parlé de l'expiation de nos péchés. Il a parlé de toutes ces choses, et j'ai tout entendu. Et je suis sorti ce jour-là en disant 2 choses. Tout d'abord, j'étais encore athée, il ne m'avait pas convaincu ce jour-là que Dieu existe. Mais d'autre part, j'ai réalisé que si cela est vrai ça aurait des implications énormes pour ma vie. Et alors j'ai pensé, ce que je vais faire c'est utiliser ma formation en journalisme, ma formation juridique, et je vais faire des recherches de manière systématique, pour voir quelle est la crédibilité du christianisme, ou de tout autre système de croyance. J'ai aussi étudié d'autres systèmes de croyance. Et voir comment ils résisteraient à un examen attentif. Et une grande partie de moi, John, à cause de la vie immorale que je vivais, une partie de moi ne voulait pas que ce soit vrai. Je voulais découvrir que c'était faux, car je ne voulais pas être tenu pour responsable de la façon dont j'avais vécu ma vie. D'autre part, en tant que journaliste, j'ai essayé de dire, attends une minute, garde tes préjugés. Lance-toi là-dedans comme un arbitre dans un jeu, sois le plus impartial possible. Aie le courage, aie la décence, de suivre l'épreuve là où elle t'amène. Et alors je me suis lancé dans toute cette recherche, honnêtement, John, je pensais sérieusement que ça allait me prendre un week-end. Je pensais, donnez-moi 2 jours, je mettrai ça en morceaux, je trouverai tous les défauts, toutes les pièces manquantes, ça me prendra le week-end. Ça suffira. Eh bien, j'ai commencé mes recherches. Et puis j'ai commencé à étudier un problème, à m'y intéresser. Les autres religions, de manière fascinante, sont toutes tombées en route. Je veux dire, ce n'était franchement pas difficile de trouver le coup mortel pour beaucoup de ces autres systèmes de croyances. Mais le christianisme était comme ce vieux sac de sable que vous avez étant enfant, le punching ball que vous frappez et qui revient à chaque fois. Il semblait que peu importe ce sur quoi j'enquêtais, peu importe ce que je remettais en question, je trouvais comme réponse une preuve concluante, irréfutable. Et c'était puissant. Comment avez-vous décidé par où commencer quand vous avez étudié le christianisme? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Eh bien, vous savez, il y a tant de questions, les questions messianiques, la prophétie etc. Beaucoup de choses. Mais si je pouvais résumer à 2 questions qui sont vraiment le fondement de mes recherches, car je pense que c'est la base de la question de savoir qui est Jésus, premièrement, a-t-il jamais vraiment prétendu être le Fils de Dieu? Beaucoup de gens disent que non. Richard Dawkins, un athée sceptique, dit dans son livre, Pour en finir avec Dieu, qu'il y a vraiment très peu de preuves historiques que Jésus ait même jamais prétendu être le Fils de Dieu. Eh bien, c'est ce que je pensais. Et puis deuxièmement, s'il a prétendu être le Fils de Dieu, l'a-t-il prouvé en revenant d'entre les morts? Comme j'avais fait beaucoup de recherches quand j'étais au Chicago Tribune, nous avons fait quelques établissements psychiatriques. Et je vais vous dire, John,
Les exemples de personnes dans ce monde qui peuvent vous regarder droit dans les yeux et vous dire en toute sincérité qu'ils sont Dieu, ne manquent pas. Mais nous ne les croyons pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de confirmation, il n'existe aucune preuve pour le soutenir. Si Jésus a affirmé qu'il est le Fils de Dieu, c'est une chose. Mais s'il l'a prouvé, s'il l'a confirmé, s'il a authentifié cette revendication en revenant d'entre les morts, c'est une bonne preuve. Vous revenez après 3 jours dans une tombe, c'est une assez bonne preuve que vous dites la vérité. Oui, une fois j'étais dans un établissement psychiatrique et je suis entré dans une salle et le gars il me dit d'un air impassible, « Savez-vous que je suis le deuxième fils de Dieu ?» Et je lui ai dit, « Non, je ne savais pas. » « Comment le savez-vous » Et il dit, « Eh bien, Dieu me l'a dit. » Et un autre gars à l'autre bout de la pièce répond, « Non, je n'ai rien dit. » Mais écoutez, restez concentrés, nous allons arriver à la preuve de ces 2 points. Nous allons faire une pause, et nous reviendrons, pour entendre la preuve qui a convaincu Lee. Restez avec nous, vous ne voulez pas manquer ça. Si vous voudriez regarder l'émission d'aujourd'hui en ligne, ou lire une transcription, vous pouvez le faire maintenant sur notre site web, jhshow.org. Très bien, nous sommes de retour, et nous parlons avec Lee Strobel. Il était complètement athée et a travaillé au Chicago Tribune pendant 13 ans comme éditeur juridique. Et un jour, sa femme a découvert le Christ et cela l'a lancé dans une recherche pour lui prouver que ses croyances étaient fausses. Mais Lee, racontez-nous le reste de l'histoire. Vous avez dit qu'il y avait 2 faits sur lesquels vous avez fait des recherches. Quels étaient-ils encore? Premièrement, Jésus a-t-il prétendu être le Fils de Dieu, et deuxièmement, a-t-il authentifié cela en revenant d'entre les morts? Très bien, comment vous y êtes-vous pris pour cela? Eh bien, la première chose que j'ai faite, John, je me suis dit, un bon historien veut certainement aller aux sources les plus anciennes. Et alors j'ai pensé, quelle est la première biographie de Jésus? C'est l'évangile de Marc, qui, selon la plupart des gens, est le premier des évangiles écrits. Il a été basé sur le témoignage oculaire de l'apôtre Pierre. Et donc je l'ai ouvert et la première chose que j'ai remarquée, c'est que la façon la plus courante dont Jésus parle de lui n'est pas comme le Fils de Dieu, mais comme le Fils de l'homme. Alors j'ai dit, eh bien, affaire classée. Il n'a jamais prétendu être le Fils de Dieu, il dit simplement, je suis le Fils de l'homme, je suis comme vous et comme tout le monde. Bien, c'est ce que je pensais. Et puis j'ai cherché plus profondément. Et ce que j'ai découvert, c'est que lorsque Jésus se désignait comme le Fils de l'homme, il ne revendiquait pas seulement l'humanité. Il revendiquait bien plus que cela, parce que ce qu'il faisait était d'appliquer à lui-même la description du Fils de l'homme qui se trouve dans la Bible dans les Écritures hébraïques, l'Ancien Testament, dans Daniel 7. Et si vous regardez ce que vous trouvez sont des qualités divines du Fils de l'homme, qui sont, il vient pour juger toute l'humanité, il a la souveraineté et le pouvoir complet, il est adoré par tous, seul Dieu est adoré, son royaume va durer éternellement. Je veux dire, ces qualités que vous lisez dans Daniel 7 sont divines. Et donc ce que Jésus fait est d'appliquer cela à lui-même en disant, « Je suis plus qu'un simple homme, je suis le Fils de l'homme. » Et alors tout à coup je me dis, « D'accord, attendez une minute. Il y a peut-être plus encore. » Un de mes exemples préférés de ce qu'il a dit, et je crois que beaucoup de gens passent à côté, c'est dans Marc 6, quand Jésus marche sur l'eau. Et tout le monde connaît cette histoire. Et la plupart des Bibles traduisent ces paroles en disant, « N'aie pas peur, c'est moi. » Mais en réalité, j'ai fait de plus amples recherches, et ce que vous trouvez dans le grec ancien, la langue dans laquelle le Nouveau Testament est écrit, ce que Jésus a réellement dit était, « N'ayez pas peur, je suis. » Et qu'est-ce que « je suis » ? C'est la façon dont Dieu s'est révélé à Moïse au buisson ardent dans Exode. Et donc, soudainement il fait une autre déclaration. Et cela devient encore plus évident lors de son procès devant Caïphe, le grand prêtre, où il lui demanda franchement, « Êtes-vous le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et les 2 premiers mots sortis de la bouche de Jésus sont, « Je suis. » Oui, ralentissons un moment. Es-tu le Christ? Il s'agit du Messie, ok. Es-tu le Fils du béni? Il ne disait pas Dieu car cela ne se faisait pas dans la culture juive, mais c'est ce que cela signifie.
Êtes-vous le Fils de Dieu aussi, un double titre. Il dit, je suis. Et puis il ajoute quelque chose encore pire que cela. Oui. Et il dit, et vous me verrez à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. C'est venir pour le jugement, c'est venir pour juger l'humanité. Ce qui est ironique, John, quand vous y pensez, car en effet, il disait à Caïphe, oh, excusez-moi. Vous pensez que vous me testez. C'est plutôt le contraire qui est juste ici. Et alors, comment Caïphe répond-il? Et en passant, c'est une référence à Daniel 7, il applique ce Fils de l'homme à lui-même. Et alors comment Caïphe comprend-il ce qu'il dit? Il déclare blasphème. Pourquoi? Parce que Jésus prétend être Dieu. C'était clair pour lui et il est clair, si vous lisez à travers les biographies de Jésus, que ce thème se répète. Dans Jean 10 verset 30, Jésus dit, « Moi et le Père nous sommes un ». Et ici le mot en grec pour un, signifie un dans son essence. Et donc, comment est-ce que l'audience comprend ce que Jésus dit? Ils ramassent des pierres pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'ils disent, vous, simple homme, prétendez être Dieu. Ils ont parfaitement compris ce qu'il disait et ils allaient le tuer pour ça. Et donc, j'ai laissé tomber ça, John, en disant, attendez une minute. Jésus a au moins clairement déclaré qu'il est le Fils de Dieu. C'est clair. Maintenant, la question est, l'a-t-il confirmé? Parce que n'importe qui. Je pourrais prétendre que je suis le Fils de Dieu. La question est, a-t-il des preuves pour le justifier? Et c'est remarquable, John, cela remonte au tout premier document que nous avons sur Jésus. Ce n'est pas une légende qui se serait développée au cours du siècle suivant sa mort, comme je pensais avant. L'idée qu'il était Dieu, qu'il prétendait être plus qu'un simple être humain, je pensais que c'était une sorte de légende, de la mythologie qui s'était développée bien plus tard. Si l'on remonte aux premières phrases sur Jésus, dès le départ, il fait ces déclarations extraordinaires. Il fait des paraboles à propos des mauvais locataires, et le message de cette parabole qu'il dit, c'est qu'il est le Fils de Dieu qui a été envoyé et tué en conséquence. Oui. J'aime bien John A. T. Robinson, le gars qui a aidé à lancer le mouvement sur la mort de Dieu. Dans son livre Nouvelle datation des évangiles, il situe ce dont nous avons parlé, l'évangile de Marc des 40. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ça, mais le fait est que si c'est en 40, c'est 10 ans après la période de Jésus et de sa résurrection. Je parle de 10 ans. Ces récits dont nous parlons, de Jésus disant ces choses sont dans les archives là-bas à Jérusalem. Nous avons donc de solides preuves que Jésus a déclaré être Dieu. Maintenant, quand ça vous est venu à l'esprit, qu'est-ce que ça vous a fait? Oui, et en passant, nous avons même des choses qui remontent à plus loin que ça, car nous avons des croyances qui remontent à l'Église primitive, qui avait d'ailleurs cette fâcheuse tendance, quand je les ai étudiées, d'affirmer que Jésus est le visage du Dieu invisible. Et ça affirme encore qu'il est divin. Et ce sont des croyances qui remontent même à avant l'écriture de Marc. Je veux dire, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez réalisé? Eh bien, tout d'abord, j'ai été surpris. Parce qu'encore une fois, je pensais que ça me prendrait 2 jours et qu'après ce serait réglé. Mais plus j'étudiais, plus je pensais, attendez un peu. Le Fils de l'homme, il fait une déclaration divine. Regardez ces paraboles qu'il disait, qui le positionnaient d'une manière extraordinairement supérieure à tous les êtres humains. Il dit clairement quelque chose qui est dramatique, qui est puissant. Et le public à qui il s'adressait l'a compris de cette manière. Vous savez, nous pouvons lire ça aujourd'hui et dire, bon, comment voyez-vous cela? Mais regardez comment les gens de son époque ont réagi, ils ont voulu le tuer parce qu'il faisait cette déclaration. Très bien, il nous reste 2 minutes. Parlez-moi du deuxième point, que nous aborderons la semaine prochaine. Oui, d'accord. J'ai étudié la résurrection de Jésus, à savoir s'il l'a prouvé en revenant d'entre les morts. Et en quelque sorte je résume cela en ce que j'appelle les 5 E, 5 mots qui commencent par la lettre E. Le premier, exécution, Jésus fut-il mis à mort? A-t-il vraiment été exécuté? Était-il vraiment mort quand il a été descendu de la croix? Oui. Certaines personnes disent aujourd'hui, non, il s'est réveillé dans la tombe. Nous allons voir tout ça. Continuez. Oui, absolument. Ensuite nous avons les premiers récits, en d'autres termes, les choses qui ne peuvent pas être le produit de la légende. Nous avons un tombeau vide que même ses ennemis s'accordent à dire qu'il était vide. Nous avons des témoignages oculaires, 515 personnes ont rencontré le Jésus ressuscité. Et puis nous avons l'émergence de l'Église là-bas à Jérusalem, qui ne peut s'expliquer autrement que par les disciples de Jésus disant la vérité à propos de sa résurrection d'entre les morts. Et vous avez analysé de manière systématique chacun de ces points, ce que nous verrons dans le prochain programme. Et quel a été le résultat? Eh bien, le résultat, vous savez,
Vous analysez tout ça et vous pesez les preuves honnêtement et équitablement. Et j'ai constaté que j'étais d'accord avec Lionel Lucot, le plus grand avocat ayant jamais vécu. Il a gagné 245 procès à la suite pour meurtre, que ce soit devant un jury ou en appel. Il était tâté jusqu'à ce qu'il étudie la preuve. Il s'est servi de ses immenses compétences juridiques et les a appliquées au récit historique. Et sa conclusion a été, je cite: j'affirme, sans équivoque, que les évidences de la résurrection de Jésus-Christ sont tellement convaincantes qu'elles nous conduisent à accepter les faits comme étant prouvés, sans l'ombre d'aucun doute. Nous avons des sceptiques qui ont un doctorat. Nous avons des enfants au collège et au lycée. Nous avons des adultes qui s'interrogent simplement à propos de ces choses. Et ils sont là où vous étiez, d'accord, et ils entendent tout ça. Dites-leur pourquoi ils doivent rester à l'écoute la semaine prochaine. Eh bien, tout d'abord, je pense que c'est la question centrale. Et l'apôtre Paul a dit, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous sommes encore dans nos péchés. Je veux dire, c'est la question, le problème numéro 1. Parce que tout le monde peut prétendre être divin, mais pouvez-vous le prouver en revenant d'entre les morts? Et donc je pense que c'est véritablement important. Je pense que c'est l'événement central de l'histoire. Et je pense que si les gens s'y penchent avec un esprit ouvert, avec un cœur ouvert, s'ils en font une des questions centrales de leur existence, ils vont se dire, vous savez quoi? Lorsque j'aurai la preuve, je rendrai mon verdict. Et avec ce genre d'attitude, si vous examinez l'évidence pour vous-même, je pense qu'il est assez difficile de ne pas parvenir au même genre de conclusion que celle de Sir Lionel Lucot. Très bien. Ne ratez pas le programme de la semaine prochaine, car nous parlerons de ce point crucial, Jésus a-t-il ressuscité d'entre les morts? Nous allons écouter ce sceptique, puisqu'il a étudié ces 5 points. Je pense que c'est quelque chose que vous avez besoin d'entendre, et j'espère que vous vous joindrez à nous. À suivre dans le show de John Ankerberg. Bien, nous sommes de retour. Nous parlons avec Lee Strobel, qui est l'ancien rédacteur juridique du Chicago Tribune. Il était sceptique, et complètement athée. Et en commençant à enquêter sur les déclarations du christianisme, les revendications du Christ, il en est arrivé au point clé, à savoir la résurrection de Jésus d'entre les morts. Est-ce arrivé? Et il parle des points sous-jacents à cette question de Jésus a-t-il ressuscité d'entre les morts? La preuve qui a commencé à le persuader que, mon Dieu, peut-être que cette chose s'est réellement passée. Bon, rappelez-nous tout ça. Tout d'abord, l'exécution, Jésus était vraiment mort quand il a été descendu de la croix. Et puis les premiers récits. Ce n'est pas une légende qui s'est développée il y a longtemps, nous avons des récits très anciens qui affirment la résurrection. Ensuite, je vais au troisième, qui est le tombeau vide. Et le fait le plus puissant à propos du tombeau vide, selon moi, c'est que personne au 1er siècle n'a affirmé qu'il n'était autre que vide. En d'autres termes, tout le monde a reconnu qu'il était vide. Les autorités ont tenté de répandre l'histoire que les gardes étaient endormis, et que les disciples ont volé le corps, ce qui n'a aucun sens, parce qu'ils n'en avaient ni les moyens ni l'opportunité. Ce qui confirme que le corps a disparu. Et si vous dormiez, comment savez-vous que c'étaient les disciples? Exactement. L'histoire n'a jamais eu aucun sens dès le début, personne n'y croit aujourd'hui. Tout ça pour dire que, même les sceptiques ont dû inventer une histoire pour essayer de l'expliquer, même s'ils n'y sont pas parvenus. Oui, et puis 75% des chercheurs, de spécialistes critiques, pensent qu'il s'agit d'un fait historique. Oui, et ça comprend les savants sceptiques. Des chrétiens, des athées. Sur les personnes qui étudient vraiment cette question, 75% sont d'accord, le tombeau était vide. Ok, donc vous avez un autre point dans le dossier historique, vous avez un tombeau de Jésus vide. Ce qui soulève la question, qu'a-t-il arrivé au corps? Et par conséquent le prochain, est témoin oculaire. Et ce que nous avons, ce sont 515 personnes qui ont rencontré Jésus ressuscité. Et nous avons Paul qui parle de sa propre expérience. Nous avons le tout premier récit sur l'ensemble de la résurrection, 1 Corinthiens 15, croyance dont nous avons parlé à propos de l'Église ancienne. Cela mentionne 500 personnes qui l'ont rencontré à la fois. Et puis j'adore ce qu'il dit, oh, excusez-moi. D'ailleurs, beaucoup de ces gars sont encore là. Si vous ne me croyez pas, allez leur parler. Vérifiez par vous-même. Ce n'est pas possible qu'ils aient dit ça si ce n'était pas vrai. Oui, vous pouvez le vérifier. Exactement. Donc, si vous deviez appeler à témoigner toutes les personnes qui ont rencontré Jésus ressuscité et interroger chacune d'entre elles pendant 15 minutes, sans vous arrêter, vous seriez assis ici pendant 126 heures d'affilée à écouter les récits de témoins oculaires.
Combien de personnes, après avoir entendu ça pendant 126 heures d'affilée, sortiraient en disant « Oui, je n'y crois pas ». C'est quelque chose que vous faisiez. Exactement. J'ai vu des gens se faire envoyer dans le couloir de la mort pour un dixième de ce genre de preuve. Donc je pense qu'il existe une preuve solide que Jésus a rencontré ces personnes dont les vies ont été transformées, y compris Saul le persécuteur des chrétiens, qui est devenu Paul le grand missionnaire. Pourquoi ? À cause de la résurrection. Le demi-frère de Jésus, Jacques, qui doutait de la divinité de Jésus pendant sa vie devint un chef de file de l'église locale. Pourquoi ? Parce que, selon 1 Corinthiens 15, il a rencontré Jésus ressuscité. Très bien, ensuite nous avons l'émergence de l'église. L'émergence de l'église. Et ce qui est étonnant à propos de ça, c'est que dans la ville même où Jésus avait été mis à mort, les disciples racontent, quelques semaines plus tard, il est ressuscité des morts. Comment voulez-vous faire croire ça aux gens s'ils sont là et qu'ils en savent plus ? À la place, ce que nous voyons ce sont les disciples faisant appel au savoir commun de leur auditoire. Pierre s'est levé dans la même ville où Jésus avait été mis à mort, quelques semaines plus tard, a regardé les gens et a dit, « Vous vous souvenez de Jésus ? Il a fait des miracles parmi vous. Vous savez qu'il l'a fait et puis, il a dit ceci, Jésus Dieu a ressuscité des morts. » Ce dont nous sommes tous témoins. Eh bien, comment ont-ils réagi ? Ont-ils dit, « Pierre, allez. Tu exagères. Tu inventes ce truc. » Non. L'histoire montre que ce jour-là 3000 personnes ont dit, « Pierre, nous savons que tu dis la vérité. Que faisons-nous ? » Et ils ont trouvé le pardon et la grâce par Jésus-Christ et l'Église est miraculeusement née dans la même ville où il a été mis à mort. Comment expliquez-vous ça ? Si c'est une légende, ou si ce sont des choses qu'ils inventaient, s'ils exagéraient, ou sur lesquelles ils mentaient. Je pense que c'est quelque chose de puissant. Vous trouverez là aussi plus d'émissions, d'informations, et d'articles dans votre langue pour aider à vous fortifier dans votre parcours avec Jésus. Si vous voudriez lire la Bible, vous pouvez aller à jhshow.org sur votre ordinateur, votre tablette, ou votre smartphone. Dans le coin plus haut de droite, vous verrez les mots « Bible dans votre langue ». Cliquez sur ces mots, et vous trouverez 783 traductions de la Bible et 783 enregistrements dramatiques de la Bible pour vous, tous gratuits. Vous pouvez aussi trouver le film Jésus dans votre langue. Vous pouvez regarder la vie de Christ et l'utiliser pour partager votre foi avec des autres. Nous vous remercions de prendre une minute pour apprendre comment nos ressources peuvent vous aider aujourd'hui. Et pour commencer une relation avec Jésus-Christ, visitez notre site web et cliquez sur Prier pour accepter Jésus-Christ en tant que votre sauveur.